Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merab Dvalishvili vs Umar Nurmagomedov, main event de l'UFC 311. Anthony, est-ce que c'est pas ça le combat de l'événement, en vrai, le combat le plus intriguant? Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc d'un côté, on a Merab, hein. Donc voilà, la machine, l'homme aux trois poumons, je sais pas comment on peut l'appeler. Je sais Voilà, pas, la machine en vrai. c'est une machine. Le champion en titre qui a pris la ceinture à Sean O'Malley sur son dernier combat. On s'en souvient, c'était à la Sphère de Las Vegas. Exact. Face à Umar Nurmagomedov, 18 victoires, 0 défaite. 6 combats à l'UFC pour autant de victoires. Ouais. Pour moi, c'est le combat le plus intriguant de cette carte. Ouais, c'est clair. Alors, les cotes de Paris. Merab, donc le champion quand même, on le rappelle, c'est le champion Merab, cote à 3,45, donc sur Unibet, cote à 3,45. Umar Nurmagomedov 1,27, donc Umar favori. Ouais. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet, le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Tu penses quoi de ces cotes? Est-ce que c'est pas... En vrai, c'est un peu surprenant, moi, je trouve, quand même. Ouais, c'est assez surprenant. En fait, je pense que ça vient aussi du style en fait de Merab. Merab, bon voilà, ça marche, la preuve. Mais ouais. il n'est pas, c'est pas, on va dire le combattant le plus excitant à regarder. Et puis en face de lui, il y a, je pense aussi un peu Laura Nurmagomedov. Voilà, c'est le clan Nurmagomedov, Khabib donc qui a été le champion, invaincu, qui a régné sur sa division. Et là, on a Umar qui a 18 victoires, 0 défaite. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi derrière. Ouais, ça joue. Voilà, tu vois, et que beaucoup se disent, ouais, bon, Merab, en fait, à chaque fois, il arrive à s'imposer, mais bon, c'est parce qu'il a le cardio. Hein. Parce qu'en fait, il met du rythme. Oui, peut-être. Alors, on peut rentrer dans le débat, hein, la technique, le cardio, voilà, qu'est-ce qu'il faut moins, qu'est-ce qu'il faut plus. Mais dans tous les cas, Merab, ça marche. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais entre guillemets, ça marche. Mais en face de lui, voilà, il y a quand même Umar Nurmagomedov, 18 victoires, et on voit du tout. Ils n'ont pas le même, encore une fois, ils n'ont pas le même style, ils n'ont pas les mêmes voies de la victoire. Hein, on le voit, Merab, c'est principalement un peu plus des 3/4 de ses victoires, c'est à la décision. Ouais. Très peu de victoires à la soumission. Et pareil, allez, on va dire à peine un peu plus d'une quinzaine de pourcents par KO ou TKO. Par contre, quand on prend Umar, il a certes des victoires à la décision, mais il a un peu plus de victoires aussi à la soumission. Il a un style un peu plus complet. C'est de quelque part, il me fait penser un peu. C'est le même clan. Hein, il me fait penser un peu plus à Makachev. Je suis d'accord. Dans la ou à polyvalence. Ousmane. Voilà. Ousmane Nurmagomedov, ouais. Mais c'est vrai que. Non, mais Ousmane me fait un peu plus penser à Makachev. C'est ça que je voulais dire. Ouais, Umar, ouais. Bah, en fait, les trois, ils ont ce truc un peu. Ils sont devenus complets. Mais d'ailleurs, va falloir qu'on en parle de ce clan parce que je trouve que c'est presque inhumain ce qu'ils font. Mais ouais, Umar, c'est plus striking parce qu'il a développé un vrai striking. Il a une grosse lutte. Bah, c'est le clan. De toute façon, c'est le cousin de Khabib. Quand t'as Nurmagomedov comme nom, je pense que tu peux pas être nul en grappling. C'est impossible, tu vois. Et donc, ouais, il a 2 KO, 2 victoires par KO, 7 par soumission quand même. Donc, il a quand même ce truc de finisseur et il a aussi 9 décisions parce que c'est des combattants intelligents. Je pense qu'ils vont pas non plus prendre trop de risques, tu vois. C'est pour ça aussi qu'ils font beaucoup importance à leur record, tu vois. On parlait de Makhachev, il a cette défaite face à Adrian Martins, mais je pense qu'il veut que ça reste une seule défaite. Khabib invaincu. Et là, encore une fois, invaincu. Et Merab en face, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il est quand même sur une série de 11 victoires à l'UFC, champion depuis Sean O'Malley. Et il a quand même, là, il est sur une série de victoires juste archi impressionnante parce qu'il a battu José Aldo, Petr Yan, on se rappelle, où il pulvérise un record en faisant le record du nombre de tentatives de takedown. Et il le détruit, tu vois. Non, puis c'est que franchement, contre Petr Yan, moi ce qui. Peut-être Yan, franchement, c'est un super combattant. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce combattant. Ouais. C'est déjà une machine.
Bah Le mec, ouais, c'est ça en fait. franchement, le mec, c'est une machine. C'est une machine. Il mettait beaucoup de rythme dans ses combats. Il avait un super cardio. Il était inexistant à ce niveau-là Il face a à rien Merab. pu Enfin, faire. c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, C'est ça. moi, je me souviens toujours, c'est l'image en fait à l'interround. Je sais plus, c'est entre le deuxième et le troisième, je crois, où en fait, il y a d'un côté il y a Yann qui est fatigué, ben voilà, normal. Mais bon, voilà, qui est fatigué, et d'un côté, et de l'autre côté, il y a Merab en fait qui est debout avec le bras en fait posé Ouais, sur le bord de la cage et qui discute en fait tranquillement avec ses hommes de ouais. coin. À deux doigts de faire une danse Ouais, géorgienne à c'est ça. l'interround. Et t'es là, tu te dis, mais en fait, comment est-ce possible? Comment tu peux faire Ouais, ça? En fait, c'est hallucinant. Et quand tu vois le rythme qu'ils avaient mis en fait sur les rounds précédents, quoi. Enfin, tu vois, ah, c'est fou. ouais, Merab, en fait, ça fait partie des gens, en fait, Merab, où tu sais pertinemment ce qu'il va faire. Tout le monde connaît son style. Le problème, c'est que très peu de gens arrivent à le contrer. Voilà. Et C'est ouais, comme Sean O'Malley. Voilà, ouais. Sean O'Malley savait très bien ce qu'allait faire à Merab. Mais le Et il a problème, rien c'est qu'il pu n'est pas faire. arri- il n'a rien pu faire. Donc voilà, la question va être, est-ce que Oumar va arriver à contrer tout ça? Après, je pense qu'Oumar, là où il a un peu plus d'armes dans son sac, c'est que je pense qu'il est beaucoup plus polyvalent. Tu vois, Ouais, et bah que carrément. je pense qu'il n'aura pas forcément. Alors, bien sûr, il n'aimera pas être dessous, mais je pense qu'il a beaucoup plus D'armes, ouais. d'armes, tu vois, voilà. Je pense qu'il ne va pas forcément rechigner, tu Hmm. vois, à être sur la partie, entre guillemets, la partie forte, entre guillemets, de Merab. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il peut arriver très sincèrement à le surprendre encore une fois, même avec des soumissions. Parce que pareil, si on regarde, alors encore une fois, c'est des stats, hein, mais Hmm. Merab, sa dernière défaite, c'était par soumission, hein, en 2018. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas impossible du coup, c'est C'est pas, clair. moi je dis que c'est pas impossible. Mais encore une fois, comme c'est pas impossible non plus que Merab, entre guillemets, pourrisse le combat, Ouais. et puis arrive à faire son style assez versatile, on va dire, debout. Ah, voilà, je me touche pas, je m'engage pas trop, puis en fait partir sur du takedown, coller Colle au contre la moins sinon cage. Omar contre la cage, l'amener peut-être au sol, être en Hmm. position dominante, et puis faire ça en fait pendant 5 rounds. Parce que là encore, c'est un combat pour le titre, hein, c'est pour le titre des bantamweight. C'est un 5 rounds, et c'est possible aussi que Merab en fait fasse ce qu'il a fait sur tous les précédents combats, hein. C'est clair. Mais moi, c'est ça, c'est là où ça m'étonne un petit peu les cotes. C'est que bah, quand tu réfléchis, tu te dis, Merab, ce qu'il fait là. Bon, si, imagine, il n'y a pas Omar. Tu te dis, personne va le battre. Ouais, Il a surplombé Petrian. Il a battu Henri Cerudo. Il l'a soulevé comme un gosse alors que c'est un champion olympique de ouais, lutte. ouais. O'Malley, il avait pas envie d'être là. Et là, t'as un mec qui arrive. En vrai, il a battu que Cory Sandhagen. Bah, c'était Ouais, d'ailleurs ouais. combat de fou. On va en reparler. Combat de fou. Donc d'ailleurs, faudrait que je revoie le classement après, mais il bat Cory Sandhagen, le seul combat du top 5 qui gagne et il est favori face au champion. Et ça, je me dis, certes, on a vu ce qu'il faisait, on sait ce qu'il fait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette aura, tu vois, Ah du oui, clan Khabib, Nurmagomedov qui joue aussi, tu vois, le spectre Khabib qui fait que bien on sûr. le voit encore plus haut en vrai, peut-être. Ah oui, non, mais de toute façon, très, très clairement, comme tu l'as dit, sur le papier, encore une fois, c'est un excellent combattant, hein, Omar Nurmagomedov, c'est pas le souci. Mais effectivement, il a pas accroché des noms pour l'instant dans la catégorie comme l'a fait même Merab. Hmm. Tu vois. Mais Ouais, je ouais, pense qu'effectivement, il y a cette aura, il y a ce truc, c'est le clan Nurmagomedov, c'est le cousin de Rabib, il est invaincu. Enfin voilà, c'est un peu, c'est l'héritier. Voilà, c'est ça. c'est la suite tu vois, du règne, même si c'est une autre catégorie de poids, mais c'est la suite du règne en fait de Rabib. Donc, ouais, je pense que ça joue. Je pense que ça Ouais. joue. Je pense que ce serait le même profil, mais qui s'appellerait pas Nurmagomedov. Je pense que Ce les serait cotes seraient peut-être. peut-être un peu Ouais. différentes, Bah, en vrai, je je suis pense. carrément d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça. Comme on sait ce que ça représente le clan C'est Khabib, on ça. se dit, bah forcément, il va gagner. Enfin, ou forcément, c'est très compliqué de le battre. Parce que quand tu vois ce que fait Ousmane Nurmagomedov au Bellator, Oumar, Islam Makhachev, c'est pas un Nurmagomedov, mais on va dire que c'est pareil. Et Khabib, ce Ouais. qu'il a fait, en vrai, c'est quand même un clan. C'est fou, tu vois. Je sais pas, ils ont réussi à transformer leur style.
ils ont adapté le sambo au MMA, etc. Bah, c'était avec Abdulmanap Nurmagomedov, mais du coup là ils sont en train de faire un truc historique peut-être jamais fait, je pense, tu vois, dans l'histoire du MMA quand même, Ouais, de ouais. se placer comme ça champion dans toutes les plus grosses orgas, c'est juste archi impressionnant. Et donc ouais, juste pour revenir sur le classement, Oumar du coup il est classé deuxième grâce à sa victoire sur Sandhagen. Victoire qui d'ailleurs était quand même archi impressionnante. Quand on sait le jeu de Sandhagen qui est super complet, Ouais. striker, l'un des meilleurs strikers, on se rappelle de son combat contre Petroyan, magnifique. C'est un gros striker, super bon en défense, bon quand même au sol. Et encore une fois, il a été dominé sur la durée par Oumar, tu vois. Donc Mm. bah, c'est à ce moment-là, on s'est dit, ouais, c'est ok, tu vois. Il est là, quoi. Ah ouais, ouais, non, non, mais bah, après, de toute façon, tu n'arrives pas à 18-0 et à 6 victoires, 0 défaite à Mm. l'UFC par hasard, hein. C'est C'est quand vrai. même, voilà, c'est un excellent combattant. Euh, mais, encore une fois, en face de lui, ben, c'est Merab. Alors voilà, Merab, je pense qu'en fait, c'est bête à dire, mais je pense que son style fait que alors peut-être que ça va changer parce que la remarque, s'il bat quand même Oumar, qui est quand même invaincu, puis c'est quand même encore une fois, comme on vient de le dire, c'est le clan Nurmagomedov, donc ça Ouais. serait quand même une très grosse perf. En fait, je pense que, allez, Merab, il va avoir du mal à être donné toujours favori, tu vois ce que je veux dire, Ouais. sur ça, des combats comme ça qui sont quand même potentiellement assez disputés. Voilà. Mm. Parce que, encore une fois, je pense que ça vient de son style. C'est Voilà, vrai. ça vient de son style. C'est pas un mec qui. En fait, quand tu regardes, voilà, il met pas des. C'est pas un mec qui met des gros KO. Et c'est pas un mec en fait qui fait des soumissions. Tu vois, voilà, c'est Même pas du un grand Charles down pound, quoi. Oliveira et c'est pas un Pereira. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais, ouais. grosso modo, ou c'est pas un Volkanovski. Voilà, Mm. en fait c'est ça. Donc en fait, on va toujours dire, ouais, mais Rab, ouais, bon, il va se faire battre, hein. Ça va, il y a quelqu'un Mm. qui va arriver à trouver la solution. Alors voilà, c'est quelqu'un qui s'impose beaucoup à la décision, mais qu'est-ce qu'il met comme rythme? Le problème, c'est arriver à le suivre. Alors, Ouais. si tu arrives à le couper dans sa course, et qu'effectivement, tu arrives ou à le soumettre ou à lui mettre un KO, bah, voilà, l'affaire va être résolue. Mais le problème, c'est que, bon, oui, il a 4 défaites en MMA, il en a 2 à l'UFC, il est 11 victoires pour 2 défaites à l'UFC, Mm. mais encore une fois, c'est un souci, quoi. Enfin, je veux dire, C'est un bordel. quand t'as Merab qui te pose la main dessus, Bah ouais, il te et, lâche et quand, pas, il et, t'harcèle, et quand il quoi. te pose pas la main dessus, moi, d'un côté, franchement, O'Malley, c'était un combat hyper frustrant, je pense, pour lui. Ah ouais, ouais, ça s'est vu, je Parce qu'en pense, fait, ouais. debout, il n'y avait aucun engagement de la part de Merab. Ouais. Tu vois, à aucun moment, en fait, il a donné en fait quoi que ce soit à O'Malley pour se dire, en fait, C'est ça y ça. est, j'ai en fait ce qu'il faut pour arriver à mettre un contre, à mettre un enchaînement, tu vois, bien comme il Ouais. faut. En fait, jamais, quasiment jamais Ouais, il te c'est donne arrivé. rien, quoi. Voilà, les seules fois en fait où il s'est approché, il a attrapé le collé par terre. C'est ça. Et voilà, et ça a duré 5 rounds. Donc ouais, alors effectivement, c'est peut-être pas le truc le plus excitant à regarder, mais en même temps, ben voilà, il fait ce Il qu'il gagne faut. ses combats. Non, mais il gagne ses combats, c'est des rounds. Alors ça, c'est un autre débat. Bon, ça, c'est pour les anciens comme moi, hein, qui ont connu les débuts entre guillemets du MMA, qui ne s'appelait pas MMA. Euh, Bien sûr que les choses seraient peut-être différentes si on était sur un format en termes de temps qui était différent. Voilà. Ouais. Si on était sur des rounds plus longs, sur Ouais. un nombre de rounds illimité, enfin tu vois, ou une durée qui est limitée, où il fallait gagner avant la limite. Voilà. Peut-être que Mm. du coup, Merab serait obligé de faire autrement pour essayer de gagner ses combats. Et là, du Ouais. coup, peut-être plus exposé. Mais là, pour l'instant, ben voilà, par rapport aux règles actuelles, voilà, où on est sur du 5 minutes, et pour les combats en titre, en 5x5, ben, il a trouvé la formule qui lui convient parfaitement. C'est clair. Mais tu vois, je pense que il gagne ses combats et ça reste impressionnant à voir. Enfin, tu vois, tu te dis putain, c'est fou quand même ce qu'il fait, mais c'est pas spectaculaire. Et je pense que ça arrange pas du tout les affaires de l'UFC, qui, à mon avis, c'est pas le champion qu'ils veulent, quoi. Eux, ils voulaient très clairement, je pense, que O'Malley gagne. Oumar, je pense que c'est quand même plus vendeur que ça reste plus vendeur qu'un Merab. Il a ce nom, il a aussi un style quand même un Oui. peu plus spectaculaire quand même. Et il y a un autre truc qui me fait douter sur ce combat. Déjà stylistiquement, on va en reparler après quand on viendra au prono et tout, mais il y a un truc qui me fait douter, c'est que Merab ne voulait pas ce combat, tu vois. Il voulait pas accepter ce combat. L'UFC a poussé Merab à l'accepter et ils ont fait une conférence et tout un mois avant tout ça. Et t'as eu Merab archi émotionnel, limite
tu sais, je sais pas, il me faisait penser un peu à Connor dans le sens le mec se laisse emporter par ses émotions et tu sens qu'il a pas envie d'affronter Oumar et je pense que ça peut en dire long sur, Mm. sur lui-même, sa confiance pour battre Oumar, tu vois. Ouais. Ah non, mais moi, je pense Alors après, bon, c'est toujours compliqué, mais ce type de réaction peut justement être, comme tu dis, assez révélatrice. Justement, où il sait qu'en fait, Oumar est potentiellement un client, est potentiellement un gros client à problème pour lui. Mm. Bah, c'est Je ça, pense ouais. que, je pense qu'au niveau du style, il sait que ça va être compliqué. Au niveau du cardio, je pense qu'il aura toujours l'avantage. Mais attention, Oumar, Ouais. quand même, il est aussi. Et ouais. Voilà, c'est pas le mec qui. Encore une fois, tout peut arriver et peut-être que Merab va arriver à lui imposer un tel rythme qu'on verra peut-être Oumar dans une situation où elle n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Mais Et on sait ouais. qu'il y a des styles. Il y a des combattants, encore une fois, je caricature, mais je prends des exemples qui sont assez marquants. D'un côté, tu as des Conor McGregor, très explosifs, très incisifs, qui en général, par contre, au bout d'une paire de rounds, ont une chute de régime. C'est normal, hein, c'est leur style de fibre aussi musculaire, etc. Ouais. Enfin bref, c'est bon, voilà. Et d'un côté, tu as des Ned Diaz, les frères Diaz, qui sont au contraire plutôt des diesels, qui sont, on Mm. va dire, plutôt des fibres lentes, comme on dit dans le jargon, et qui, au contraire, voilà, arrivent à tenir un peu plus dans le temps, mais qui ne sont pas des gros cauteurs. Ouais. Merab, on voit qu'il est quand même un peu plus explosif, mais il est bon, voilà, sur le long terme. Voilà. Mm. Oumar, il me paraît quand même être aussi un espèce de prototype qui est pas trop mal quand même sur les deux plans. Ouais, je suis d'accord. Tu Je suis vois, d'accord. voilà. Donc voilà, on va voir. Voilà. Moi, je Après, pense c'est. que. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, vas-y. J'allais dire, moi, c'est ça qui m'intrigue parce que tu vois, donc les poids coqs, c'est quand même des petites catégories où les gars ont souvent beaucoup de cardio quand même. Quand tu regardes Ouais. Petrian, il a un cardio de fou. Henri Cerudo, gros cardio. José Aldo, gros cardio. Et au final, Merab a réussi à tous les battre Mm. grâce à son rythme. C'est son rythme en vrai qui Oui, fait oui, la c'est diff. ça, oui, Et oui. sûrement aussi sa technique en lutte et tout, mais c'est surtout son rythme. Genre le fait de jamais les lâcher tout le temps contre la cage, tu t'amènes au sol, tu te relèves, tu t'amènes au sol. Et en fait, c'est ça qui m'intrigue le plus dans ce combat, c'est de voir s'il va réussir à imposer ça à Oumar, qui, comme tu dis, bah ça fait il fait un peu prototype. Le mec, tu te dis, il a aucune faiblesse. De voir s'il va réussir à imposer ça. Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Moi, c'est ça qui Mm. m'intrigue. C'est ça que j'ai envie de savoir parce que je pense que Merab a résisté au striking d'Omalé, qui, je pense, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Et Oumar, on a dit qu'il avait un super striking. C'est beau à voir en plus, je trouve qu'il c'est Mm. vraiment C'est élégant et vrai. tout. Mais je pense pas que. Je pense que Merab saura faire en sorte de pas se faire toucher. Mais s'il n'arrive pas à mettre la pression, machin, et qu'à chaque fois, Oumar arrive à se décoller, à reprendre la distance, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça qui m'intrigue vraiment dans Alors, ce combat, quoi. je suis d'accord. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Après, bien évidemment, quand on contrebalance un peu tout ça, le problème, c'est que, en fait, quand on voit les profils qu'a pris Merab, en fait, qu'importe les profils qu'il a pris, il fait toujours la même chose. Mais en fait, ça marche Ouais. toujours. Et ouais. Euh, il prend un striker, on va dire Sean O'Malley, qui est plutôt, on va dire, plutôt un striker. Euh, Mm. ben, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais le combat, en fait, contre Cejudo, comme tu disais, qui est quand même un ancien champion olympique, ben, en Et fait, il ouais, a fait la même chose, il a lutté avec. c'est ça. Et il a quand même battu. Donc, en fait, c'est Mm. là, en fait, où de notre côté, je me dis, est-ce que, enfin, voilà, ça serait énorme de notre côté, même si peut-être ça ne sera pas excitant à voir. Mais si Merab arrive à refaire encore ça sur Oumar Nurmagomedov, on peut dire ce qu'on veut, mais ça sera quand même énorme. Ah bah ce serait, Ça sera pour moi, c'est énorme. peut-être sa plus grosse perf, tu vois, Voilà. quand tu vois le profil du gars, quoi. Parce que, en fait, quand tu regardes, allez, en caricaturant, Oumar, ça pourrait être justement un peu l'hybride entre le côté un peu Chanomalé et le côté Ouais, Cerudo. Tu vois, c'est ouais, ouais, allez, tu vois, un peu plus complet, pas mal sur tous les plans. c'est clair. Alors, ça peut être d'un côté peut-être ça qui va faire que justement cette polyvalence et d'être, on va dire,
bon en fait dans tous les domaines, qui va peut-être gêner justement Merab. Mais d'un autre côté, ben, Merab qui a déjà pris des gens spécialisés dans chaque secteur, ben, en fait, il les a tous battus avec la même stratégie. Ouais. Donc encore une fois, c'est pour ça que je pense que ce combat est presque plus intriguant. Pour moi, je me pose beaucoup plus de questions, j'ai beaucoup plus d'attentes avec ce combat, presque qu'avec le main event entre pareil. Makhachev et Tsarukyan. La même. Mais c'est ça. Et en vrai, si honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce langage corporel et tout simplement verbal de Merab avant Ouais. le combat, je pense que j'aurais pu même dans ma tête voir Merab gagner, tu vois, parce qu'avec tout ce qu'on a vu de lui, au final, on a peut-être vu plus de lui ces dernières années qu'on a vu de Oumar, tu vois, même si on a vu des grosses choses, mais c'était pas contre la même opposition. Ouais. Donc j'aurais pu voir Merab, mais avec ce qu'il a montré, franchement, il montre un gars qui a pas très confiance, tu vois, en gros, pour lui, il mérite pas le title shot, il devrait pas l'affronter, etc. Tu sens qu'il voulait pas vraiment ce combat, en fait. Tu vois que l'UFC l'a poussé et qu'il avait pas vraiment le choix, et que peut-être même qu'il voulait pas le combattre maintenant, tu vois, aussi vite. Et c'est pour ça que c'est ça, en vrai, le truc qui me fait le plus douter, en fait. C'est ça qui a orienté même mon pronostic, je pense. Derrière, parce qu'on le sait que la psychologie dans le combat, c'est peut-être 50%, voire plus en vrai, du truc, quoi. Ah ben, de toute façon, plus le combat approche, plus l'aspect important va être l'aspect mental, l'aspect psychologique. De toute façon, voilà. Donc, ça va être déterminant et surtout, voilà, plus le combat va approcher. Plus le combat va approcher, voilà. Mais après, bon. Mais franchement, un combat hyper intéressant. Voilà, moi, je me lance entre guillemets sur le prono. Moi, je pourrais voir Oumar. Voilà. Pour moi, Oumar peut arriver à s'imposer avant la décision. Avant la limite. Je pense qu'Oumar, entre guillemets, si je prends les stats, Merab, il a déjà perdu. Hein, il a déjà perdu 4 fois et il a déjà perdu aussi par soumission. Donc, moi, je pense qu'Oumar peut arriver à. Par contre, si le combat, encore une fois, c'est compliqué de poser ça et de dire je l'inscris définitivement dans la pierre. Mais et si le combat dure, je vois plutôt Merab, bien évidemment, arriver à s'imposer. Mais encore une fois, ça va dépendre, en fait, ça va dépendre de la physionomie. Je pense encore une fois, qui va arriver à imposer son jeu. Si Merab arrive à imposer son jeu, moi, je le vois dérouler le truc pendant 5 rounds. Voilà, comme il fait en fait des combats. Voilà. Par contre, je pense que peut-être Oumar a une chance à arriver à s'imposer. Et quelque part, pour relancer un peu la KT aussi, je dirais, je sors un peu que du pur pronostic sportif, mais pour relancer un peu, voir peut-être qui c'est, du Oumar Nurmagomedov contre du Sean O'Malley. Allez, je vais mettre ma pièce sur Oumar. Ok. Donc moi, je vois Oumar s'imposer par soumission, 3e ou 4e reprise par contre. Moi, en vrai, c'est vrai que statistiquement, Merab a déjà été terminé et tout. Mais moi, je sais pas, avec ce qu'il a montré ces dernières années, j'ai trop du mal à voir ce scénario-là. Surtout qu'il est sur 11 victoires à l'UFC, mais il a déjà été soumis. Donc bon, c'est compliqué à dire. Mais je vois quand même un Merab assez durable et dur à finir. Donc je pense que Oumar va s'imposer, mais plutôt par décision, parce qu'il va le dominer en fait tu vois, un peu comme avec Cory Sandhagen, même si c'est pas les mêmes profils, mais où il va montrer qu'il est supérieur un peu partout au final. Merab va vouloir faire son style, ça va pas marcher cette fois-ci, et c'est ça c'est ça qui m'intrigue, j'ai hâte de voir ça en fait, parce que ça me paraît presque impossible quand tu vois ce qu'il a fait, comme on l'a dit. Mais voilà, Oumar qui le domine un peu partout et qui remporte ce combat. Et d'ailleurs, comme tu dis, ça peut relancer la KT, c'est intéressant. O'Malley Oumar, ça donne envie, même si en vrai, là, rien qu'en y pensant, je vois Oumar favori, tu vois. Mais O'Malley a dit qu'il voulait affronter le gagnant de ce combat, logique, tu vois. Sûr. Donc, c'est intéressant. Oumar, c'est un profil intéressant, même si peut-être qu'on est de nouveau parti sur un règne des Nurmagomedov. Et comme on le disait, en vrai, c'est juste grave, c'est une dictature parce que tu as Oumar, potentiel champion des poids coqs, Makhachev, champion des poids légers à l'UFC, et Ousmane Nurmagomedov, champion poids léger au Bellator. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de choses justement à dire sur leur clan. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à contester, ça c'est indéniable. Ouais, c'est clair. Mais donc voilà, on voit tous les deux Oumar finalement. Ouais, je pense que Oumar. De toute façon, c'est compliqué avec Merab
Parce qu'en Ouais. fait, comme je te dis, je pense qu'on a toujours ce truc de dire, ouais, bon, on s'ennuie un peu, mais en fait, ce qu'il fait, il le fait tellement bien de notre côté, tu peux pas y enlever ça. Enfin, voilà, Et quand je ouais. dis ça, je le dénigre pas, parce que ce qu'il fait, c'est titanesque. Enfin, les performances, encore une fois, qu'il a fait ces derniers combats, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec, quand même, il a battu, en fait, Petrian, qui était considéré, enfin, tu vois, Ouais, le champion. avant sa Il y a un connerie, moment, enfin, voilà, tu vois, un champion, et que tout le monde pensait qu'il allait quand même régner pendant un certain temps. et moi le Euh, premier, ouais. c'est Rudo et O'Malley. Mm. Bon, en même temps, quand tu regardes rien que les 3 victoires, tu fais ouais, quand même Surtout quoi. qu'il les a vraiment battus, tu vois. Ah oui, C'est oui, oui. pas bon, il prend une décision un peu chiante. Non, il les a dominés, même si c'est chiant, tu peux pas ne pas lui donner la Ah oui, victoire, non, tu vois. c'est entre guillemets, il n'y a pas de contest. Tu peux pas dire ouais, non, en fait, décision partagée, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Non, voilà, Ouais, c'est non, 3 victoires, il y a trois c'est ça. victoires, c'est clair. Donc, ouais, c'est de notre côté, moi je te dis, je mets ma pièce sur Omar euh, parce que d'un côté, voilà, je voudrais que ça bouscule. Tu vois, Ouais, ouais. aussi un peu La dynamique. voilà, la dynamique et le côté relancer un peu cette KT. Tu vois, Mm. voilà, Ouais, ouais. voilà, ça relance un peu les choses, les combats, etc., etc. Voilà, parce que si du coup là, c'est Merab qui s'impose, qui on va lui mettre après derrière? Ouais, il aura déjà battu une belle partie des gars, quoi. C'est Ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai. Donc Mais c'est un peu pour ce côté-là. Voilà. Après, franchement, c'est vrai. je me mouille pas d'un côté en disant ça, mais voilà, comme je serais pas choqué du tout si en fait Merab fait du Merab et arrive à imposer son jeu sur Omar et qu'en fait entre guillemets, il le maltraite sans Ouais. forcément arriver à le finir et à le mettre en difficulté, mais le maltraite assez pour remporter la décision au bout des 5 rounds. Ça me Ouais. choquerait pas non plus. Moi, ça me surprendrait un petit peu, mais bah, en fait, en y réfléchissant, tu te dis, ouais, il l'a fait à tout le monde, pourquoi pas à Omar? Mais j'ai envie de voir ça, en fait. Il faut juste qu'on voit le combat, tu vois, parce que C'est ça. c'est trop intriguant. Mais bon, en tout cas, mon prono, c'est que Omar va le dominer un peu partout et qu'il va gagner la décision, voilà. Parce que D'accord. t'as un Merab qui est, je pense, quand même assez durable et qui... C'est quand même dur de le toucher. Tu vois, et comme tu dis, il s'engage pas vraiment. Ouais. Et en fait, voilà, il va faire ce qu'il veut faire d'habitude, mais cette fois-ci, il va tomber sur un os. Je pense que ça va être ça, en fait. Ouais. Voilà. Bon, on va Bah, avoir, de je toute pense. façon, on va avoir nos réponses dans pas longtemps, hein. C'est le Et ouais, 18 janvier. c'est Donc, ça. C'est voilà, bientôt, ça arrive, le premier c'est événement ça. de l'année. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat, en tout cas. Je pense aussi. Voilà, les gars, comme d'habitude, donnez-nous votre pronostic en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou si vous voyez Merab vraiment dominer Oumar comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. On se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.